Bonjour mes nobles, Bécosios, bonjour. Voilà, je suis venue encore pour vous faire un petit vidéo rapidos. On dit, la personne qui a Jésus, il a la paix dans son cœur. Quand Jésus est dans un cœur, l'amour est là, la paix est là. Quand Jésus est dans un cœur, l'amour est là pour toujours. L'amour, l'amour, la paix, la joie est là pour toujours. Quand Jésus est dans un cœur, l'amour est là, la paix est là. Quand Jésus est dans un cœur, l'amour est là pour toujours. Je viens devant vous pour vous dire que n'oubliez pas de m'appeler sur le numéro que j'avais dit dans la vidéo précédente, 06 67 62 74 39. Je répète, 06 67 62 74 39 pour vous procurer de vos huiles options, pour vous purifier, pour couper les liens, les principautés de vos familles qui fait ce que vous n'avancez pas, vous ne restez pas en mariage, vous ne trouvez pas de mari, vous n'enfantez pas, tout ce qui est de mauvais. Chaque être humain a toujours quelque chose de béni dans sa vie, pendant sa naissance, dès qu'il est né. Mais si ça ne vient pas, c'est parce qu'il y a un blocage. Et ça peut être le mal de la famille, le mal que vous avez fait. Ça répercute sur les générations futures, jusqu'à 4e génération. Donc, vous me contacterez, je vais vous dire comment se purifier et prier et avoir la réponse de Dieu. Je viens devant vous pour vous parler de Bob Lee, le feu Bob Lee. Le feu Bob Lee, qui dit qu'il se lave dans le feu. Et qu'on l'appelle le démon, dit-on. Ce que moi je voulais dire ici, les gens qui sont à côté de lui, autour de lui, qui ont ses contacts, ses contacts, il en a plusieurs, qui parlaient en inbox avec lui et qui ne comprenaient pas tous ces dégâts qu'il faisait et qui dit qu'il est démon, il est sadique et tout. Moi, je l'ai dit que je leur donne déjà mon point de vue. Ce qu'il devait faire pour lui, c'est plutôt prier, jeûner pour lui, pour qu'il change de façon. Ce n'est pas lui le démon, c'est le démon qui habite en lui. C'est un esprit malin qui habite en lui, de l'orgueil, de fanfaron, qui ne veut pas se soumettre. Son contexte, ses contenus, c'est seulement dégrader les gens, diminuer les gens. Ça dit que les autres ne sont rien, c'est lui. Il est intelligent, il est intellectuel, il a tout, il a ceci, mais regardez la fin. C'est Dieu seul qui sait. On dit que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton vivant, après quoi vient le jugement? Tu pars en enfer ou tu pars au ciel. Le ciel, c'est que quand tu l'as reçu dans la vie, quand tu ne l'as pas reçu ces derniers moments, on ne sait pas s'il a confessé Jésus. Quand il a vu la mort en face, peut-être qu'il a confessé Jésus. Personne ne peut juger, personne ne peut savoir. Mais ce que je sais, c'est que c'est la parole de Dieu qui le dit. Même les brigands qui étaient sur la croix, il y avait l'un qui avait dit, Jésus, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il a dit, maintenant même tu peux venir, tu seras au ciel avec moi. Parce qu'il a cru qu'il était le fils de Dieu vivant. Il était sauvé. Mais à la dernière minute, et pourtant il était un brigand dans la vie. C'est de ça que je veux parler. Donc, vous devez prier pour lui. Quand vous l'appelez en inbox, il n'écoutait pas. Ce n'est pas lui qui est le démon, c'est le démon, l'esprit de démon démoniaque là qui est habité en lui. Donc, vous devez prier pour lui. Il n'y a personne qui connaissait Dieu, Jésus, tout ça. Tous les horribilités qu'il disait, déjà le fait d'insulter un être humain, le réduire en néant, c'est un péché, c'est un grand péché. Parce que personne parmi nous ne peut créer un être humain. Moi, je ne peux pas créer un être humain et lui ne peut pas non plus. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Jésus même a dit, la personne qui n'a pas de péché prend la pierre qu'il lance. Il ne savait pas. Il faut prier, jeûner pour qu'il change d'attitude. Parce que ce qu'il faisait, les gens l'encourageaient là-dedans. Aujourd'hui, on ne sait pas là où se trouve son âme.
Regardez tous les polémiques qui sont autour de sa mort et tout. Il est très intelligent, le plus instruit, tout. Mais l'assurance vie même, il n'a pas. Il n'a rien prévu pour ses enfants. Hein? Il était vigile, il insultait les autres que de vigile. Moi, j'étais choquée, c'est la première fois que j'étais choquée que être vigile, on peut insulter quelqu'un parce qu'il est vigile. Il n'y a pas de sous-métier. Vigile même n'est pas sous-métier pour commencer. Il a fait là chauffer jusqu'à... Il a dénigré les gens dans cette situation-là, dans ce problème-là, en ce temps-là. Mais lui-même, il était vigile avant. Lui qui était propre, qui insultait les gens, les autres sont des gigolos, ils prennent l'argent des femmes et tout. Et pourtant, lui-même, il a fait le mariage blanc, il a empoché de l'argent. Donc, il n'était pas si pieux que ça, avant qu'il insultait les autres. Les gens qui sont autour de lui, c'est eux que moi je fais la morale aujourd'hui pour leur dire que vous devez prier et jeûner pour lui avant de lui parler. Et Dieu devait vous écouter parce que Dieu, il n'est pas venu seulement pour les croyants ou ceux qui ont déjà cru, il est venu pour les gens qui ne sont même pas justes, pour pouvoir que leur cœur soit pieux, pour les sauver. Ce n'était pas lui le démon. On peut faire les remarques à quelqu'un comme je suis en train de faire. Ce sont des remarques que je fais. Moi, je n'avais pas ces contacts. Je suis un inconnu sur la toile, sur le métal. Mais j'écoutais ces choses, je voyais ces choses. Je savais que c'était horrible. Lui, il attaquait tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve dans l'autre côté aujourd'hui. Vous voyez? Et tout ce qu'il est reproché aux gens, lui-même, il ne l'a pas fait non plus. Il avait les enfants à bas âge. Il disait que si c'était les babadis, des choses comme ça, qu'une semaine ne le trouve pas. Et c'est ça, il est mort dans la semaine là même. Et il n'a rien prévu pour ses enfants qui sont à bas âge. Quand tu sais que tu as une maladie grave, cancer ou autre, bah, tu fais l'assurance vie, tu fais le testament. Même si tu as 50 ans, tu peux faire le testament. Même quand tu as 40 ans. Et tu sais que, moi j'ai vu une femme ici à la télé, elle avait 35 ans. Elle était condamnée à mourir. Elle a fait son testament. Elle a dit comment elle avait 5 enfants. Comment les enfants vont faire après. Bon, si on n'a pas respecté au moins, il avait dit ses derniers vœux. Voilà. On doit donner tous ses enfants à une seule famille pour garder, parce que son mari a dit qu'il ne pouvait pas garder les enfants tout seul si sa femme part. Et elle a fait ça. Donc, il pouvait le faire aussi pour ses enfants, s'il savait qu'il avait une maladie grave, comme lui-même il le disait. Mais il insultait les gens, il dénigrait les gens, il rabaissait les gens qui sont même plus haut placés que lui. Lui, il les dénigrait, il dit qu'ils ne sont rien, que c'est lui qui est intelligent, intellectuel. La fête de Dieu, aller au ciel, là, c'est pas la fête d'intellectuel. Ce n'est pas la fête d'intellectuel, vous comprenez? Donc, il a fait tout ça et sa fin n'est pas si jolie que ça, vous voyez? Et ceux qui sont autour de lui, qui entrent en contact avec lui, c'est ceux-là qui devaient prier, jeûner pour lui avant de lui parler. Pour qu'il change de chemin. Il peut faire d'autres contenus aussi. Il n'a pas besoin seulement de faire ce contenu. Et continuer à travailler. On ne dit pas que si on est blogueur, on ne doit plus travailler. L'orgueil fait jusqu'à que les gens ne veulent pas travailler. Moi, je travaille. Hein. Je travaille. Je suis auxiliaire de vie de santé. Je travaille. J'ai fait une formation, je travaille. Mais non, il y a les gens qui insultent les gens du matin au soir pour vivre que de cela. Quand ça ne serait plus rentable, alors, à la fin, ils vont faire quoi? Et eux-mêmes, ils se disent des stars et autres. Ça, c'est l'esprit malin qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Il entre en toi, il te possède et il te dit fais ça, tout ce qui est mauvais. Il te dit de faire jusqu'à te conduire à l'enfer. Mais son dernier jour, personne ne sait, personne n'était là. Bon, tout ce qu'on raconte. Dans son homme intérieur, on ne sait pas si il a confessé Jésus avant de partir. Mais ça serait facile aussi de rester toute sa vie, faire de mauvaises choses pour dire qu'à la dernière minute, je vais aller au ciel aussi. C'est Dieu seul qui peut juger à travers son fils Jésus. Mais vous pouvez quand même lui parler, mais en priant, en jeûnant pour lui déjà, comme vous l'aimez le temps. Parce que ceux-là qui discutent le corps maintenant, comment discuter le corps alors que c'est son vivant même que vous devez l'aider à s'en sortir de cet état-là, d'insulter les gens jusqu'à ce point-là, dénigrer les gens jusqu'à ce point-là, alors que lui-même, il est aussi dans la merde. Il ne paie moins à l'hôpital parce qu'il n'avait pas l'argent pour aller se faire soigner à l'hôpital, mais il a honte de dire qu'il n'avait pas l'argent. Parce qu'on ne peut pas avoir cette maladie-là et ça s'est déclenché et qu'on commence à sentir la fatigue, on maigrit et puis on reste à la maison
pour faire le malin, pour commencer à dire que regardez le décor, moi je suis chez moi, il n'y a pas de problème, machin, machin. C'est parce qu'il n'avait pas l'argent pour aller se faire hospitaliser. Vous voyez? Le diable l'a trompé jusqu'à la fin pour prendre son âme. Mais Dieu seul qui va juger. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de procurer vos beurres de cacao qui fait des merveilles et vos sidaquins et tout ce que j'avais dit dans mes précédentes vidéos. Et comment prier, se purifier, prier pour avoir la réponse de Dieu. Merci, Débocios. Au revoir mes nobles. C'est Madame Noblesse.